Voilà, on est arrivé à Abu Dhabi, à Al Ain exactement, avec l'équipe de France en stage de rentrée, voilà, de préparation de saison. On est en janvier 2022 et voilà, on voit le désert derrière. Ah, c'est assez dingue. Ça marche? Alors du coup, ma préparation cette année, elle est très axée sur 2 points. Le premier, c'est un point technique, où donc j'ai commencé ce projet l'année dernière, où j'essaye de progresser. Donc naturellement, je pagaie à gauche, et dans mon projet, c'est d'essayer d'être aussi fort à gauche qu'à droite. Un petit peu comme si j'avais à la fois, pour faire la comparaison en tennis, à la fois un coup droit et un revers à droite, et un coup droit et un revers à gauche. Et donc en fait, moi, mon côté naturel, c'est le côté gauche. J'ai fait toute ma carrière sur ce côté, et donc mon dernier grand défi technique, c'est d'essayer d'arriver à être aussi fort du côté droit. Donc je passe beaucoup de temps à travailler sur ça, me renforcer musculairement, me renforcer améliorer ma mobilité, et puis travailler techniquement avec mon entraîneur et mes partenaires d'entraînement sur ça. Lâche bien. En fait, tu gères la tension pour vraiment, comme si tu tenais en gros entre 30 et 40 kg sur un ring à bras. Ouais. Fiche, seafood, meat. 3, 2, 1, hop, t'enchaînes. Et le deuxième aspect sur lequel je travaille, en fait, c'est sur l'intégration du nouveau système équipe de France, qui est beaucoup plus basé sur du collectif, donc beaucoup plus de partage avec différents athlètes, notamment des concurrents, et du partage avec des entraîneurs qui ne sont pas forcément mes entraîneurs habituels. Et voilà, donc j'essaye de ravaler un peu toutes mes convictions, ma fierté de 20 ans d'expérience dans le haut niveau, pour essayer de me bouleverser un peu, de me remettre en question, et de faire en sorte que ce nouveau système de l'équipe de France, il me soit bénéfique, et pas que ce soit un problème à gérer. Je suis dans un état d'esprit qui est franchement très, très positif, c'est-à-dire que je suis isolé du monde, dans un endroit où il n'y a que le travail qui compte, il n'y a que la préparation qui compte, et je suis très concentré. Pour moi, ça a lancé ma saison, c'est un moment clé pour moi dans cette saison, qui m'a permis de passer plusieurs caps techniques, plusieurs caps physiques, et quand je suis arrivé le premier jour de stage, je suis sorti de l'eau en me disant j'ai fait une super séance, et ça a été presque le cas sur chaque séance que j'ai faite sur le stage. Je suis reparti de là, pas gonflé à bloc, mais en me disant j'ai fait un bon boulot et je peux passer sur la phase compétition. Champion de France, j'ai réussi à conserver mon titre, mais pas avec la manière. Et c'est quelque chose qui quelque part frustre un petit peu. Et à ce moment-là, j'ai un peu peur. Je me dis, attends, je sais par quoi je suis passé. Je sais que quand je gagne avec la manière, derrière, ça lance la saison. C'est quelque chose qui m'embarque, en fait, qui me donne confiance, qui me donne envie d'attaquer, qui me donne envie d'aller manger les compétitions. Pour aller prendre la première place pour Denis Garpeau là. Allez, il a couru en 186 malgré cette pénalité. On vient d'arriver à Prague, on est le 6 juin 2022. C'est le début des premières manches de Coupe du Monde 2022, donc il y en aura 5. Là, je suis parti pour faire 3 manches. La première est à Prague, la deuxième sera à Cracovie en Pologne, et la troisième sera à Ljubljana en Slovénie. Voilà, donc l'idée c'est de... Là, je sors des championnats d'Europe. J'ai terminé 9e en gagnant la demi-finale. Voilà, donc je suis un petit peu frustré. Les championnats de France se sont bien passés. Les championnats d'Europe, j'ai voulu attaquer un petit peu plus, et du coup ça m'a poussé à la faute. Je vais essayer
de rectifier le tir sur la première Coupe du Monde à Prague, qui est une manche qui est assez importante. Ici, c'est le sport national, il y a beaucoup d'ambiance, beaucoup de public, l'organisation est super. Donc, pour moi, l'objectif, c'est d'être en finale, de marquer des bons points, parce qu'à l'issue de ces 3 Coupes du Monde, l'objectif, c'est d'être dans le top 3, dans le top 4, enfin d'être mathématiquement capable de gagner le classement général à la fin de l'année, donc au mois d'août et au mois de septembre. Première manche de qualif, du coup ça s'est pas trop mal passé. Je sais si faut que je monte en pression, mais je pense que j'ai pris des options un petit peu sécuritaires là, juste parce que j'avais envie de passer l'étape tranquillement sans prendre trop de risques, et au final je crois que j'ai fait quand même un temps qui est pas mal. Donc du coup on va analyser ça avec Benoît. Je regarde un peu plus loin et je me dis là c'est la première compétition internationale de l'année où je peux savoir qu'est-ce que ma technique m'apporte, qu'est-ce que ma nouvelle technique me permet de faire, quel temps je peux gagner par rapport aux autres, et qu'est-ce qui est compliqué, où j'en suis en fait. Et donc c'est un premier test, mais j'ai envie de planter, j'ai pas envie de sortir de la route, et c'est ce qui se passe. Bon, là ça passe bien à côté. Grosse erreur en début de manche. Bon, en fait, c'est la première étape de la Coupe du Monde, donc l'idée c'est d'être régulier en fait sur 5 manches, et la finale elle compte double. Donc la première elle est grillée. En gros, j'ai grillé mon joker et là je marquerai pas de points. J'avais droit à ça. Ça me frustre un peu parce que j'étais fort à l'entraînement. Ça me frustre parce que j'ai vu que je pouvais être très rapide sur la qualif et que je pouvais être très rapide aussi au championnat d'Europe. Dans les faits, c'est un peu difficile à prouver et à montrer. C'est un truc que je ressens, mais qui peut-être là se prouve pas par le résultat. Il faut regarder, il faut analyser et pas faire de concessions, parce que c'est encore le début de la saison et j'ai encore le temps de changer des choses s'il faut. Et voilà, l'idée c'est d'apprendre de ses erreurs comme je sais le faire, parce que je sais le faire, et relever vite la tête parce qu'il y a une prochaine manche de Coupe du Monde la semaine prochaine. Voilà, ça réfléchit. Et c'est là où je commence à me poser des questions sur comment est-ce que je peux appliquer cette nouvelle recette en fait, cette nouvelle manière de faire du canoë slalom. Comment est-ce que je peux réussir à retrouver plus vite que ça, parce que je me sens pressé, je me sens stressé et sous pression. Il faut que je trouve plus vite que ça la solution. Championnat d'Europe, l'objectif des autres, c'est que je conserve mon titre. Mon objectif, c'est que je réussisse à être performant, c'est-à-dire de monter d'un cran par rapport au championnat de France. J'ai pas besoin de me fixer des objectifs de victoire ou de conserver mon titre. Ça, c'est les gens qui me placent, qui me donnent ce dossard-là. On me donne le dossard de champion 2021 et ce qu'on veut, on veut que le mec qui défende son titre. Bon, on est à Cracovie pour la deuxième manche de la Coupe du Monde 2022. J'ai pas été très performant sur la première. Ça fait 2 compétitions sur lesquelles je passe à côté en fait sur une manche, malgré des très bonnes sensations à l'entraînement. Le fait de savoir que je suis rapide, le fait d'avoir confiance en ce que je fais sur ma technique, de vouloir changer de côté parce que je vois que j'arrive à faire des choses qui sont très rapides par rapport à la concurrence. Voilà, donc j'ai passé quelques jours un peu difficiles là pour digérer un peu tout ça, essayer de réfléchir, de faire mûrir ma réflexion sans pour autant faire de grosses remises en question, parce que je vois que je suis fort, mais j'arrive pas à gagner. Je prenais des décisions un peu
peu brutale comme ça. Donc je pose. Je parle pas à mon entraîneur, je parle à personne pendant 4 jours. On était en Coupe du Monde, je touche plus rien. Je parle à personne, je reste dans mon coin, je m'entraîne seul, je fais une pause, tu vois. Et ça me permet de réfléchir, ça me permet de retester des choses à l'entraînement, de ressentir des nouvelles sensations. Et arrive la compétition à Cracovie, et où je demande un rendez-vous avec mon entraîneur et je lui dis écoute, il y a 3 jours où j'étais prêt à tout arrêter, mais là je sens que c'est quand même très bon et le curseur il était trop bas et je vais essayer de le réajuster encore une fois et on va voir ce que ça donne. Je me laisse encore une chance. Et en fait, sur la Coupe du Monde de Cracovie, je sens que ça passe. Je fais les meilleurs temps de la course sur presque chaque manche. Qualification, demi-finale, finale, je suis dans soit le premier, soit le 3e temps. Et je vois que c'est rapide. Donc c'est quelque chose, c'est un indice qui me montre que ma technique elle marche, juste qu'elle n'est pas encore au point. Mais c'est quelque chose de rassurant. Et ça, c'est des signes pour moi. C'est quelque chose qui m'encourage à persévérer, à me dire là je suis. Ok, ça gagne pas encore. Mais je suis pas loin là. Et quand tu te mets tu fais un flashback sur Dubaï où je m'entraînais, où je me disais de toute façon ça va sortir de la route et de toute façon ça va être compliqué. Je me dis mais ça va, j'ai fait plusieurs compétitions que j'ai fait. Je reviens dans le game en me disant là je peux gagner avec cette technique. Et c'est là où j'ai pris conscience que ça pouvait le faire. Et ma dernière compétition, c'est une victoire. Ensuite, il y a une course internationale à Londres, où pareil, j'utilise cette technique et où je gagne. Et cette fois, je gagne avec une pénalité. Et où là, je me dis, tu vois, sur cette année, l'objectif, c'était de me dire, est-ce que je vais être capable d'être performant avec cette technique ? Au final, si on compare à 2021, c'est une année à jeter. Parce que 2021, je suis champion de France, champion d'Europe. Je gagne 2 manches de Coupe du Monde, le classement général de la Coupe du Monde. Je fais 5e au championnat du monde. 2022, je gagne le championnat de France. Je sors de la route en finale au championnat d'Europe. Je fais 4e, 5e. J'ai une victoire en Coupe du Monde, mais où j'ai pas l'impression de mériter de gagner. Et je gagne une course internationale. C'est sûr qu'en comparaison, par rapport à 2021, c'est nul. Mais quand tu connais l'histoire, l'idée c'était juste de savoir si j'étais encore performant et si je pouvais encore gagner avec cette nouvelle technique. Et pour moi, ça c'est mission accomplie. Ma vision en fait, c'est que 2022, ça rebat les cartes sur est-ce que je vais être capable de faire des saisons extraordinaires avant 2024. Et j'ai l'impression que j'ai ça en moi. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis capable d'aller gagner plusieurs compétitions dans l'année avec cette technique. Et 2021, c'était radieux. 2022, un peu brumeux. C'était une année compliquée. J'ai l'impression que 2023, il peut se passer de belles choses, il peut y avoir de belles éclaircies.